Imaginez-vous en 1973, sur un plateau de tournage enfumé à Hong Kong, où l'air crépite d'énergie brute. D'un côté, Bruce Lee, le petit dragon, ses yeux perçants défiant quiconque ose croiser son regard, sa silhouette élancée prête à exploser en mouvements fulgurants. De l'autre, Bolo Yeung, un colosse taillé comme une statue antique, ses biceps gonflés semblant capables de briser des murs. Ce n'est pas une scène de film, pas encore. C'est un moment réel, un défi silencieux entre deux légendes des arts martiaux, où la vitesse rencontre la force brute. Bolo avance, son poing serré comme un marteau de guerre. Bruce, immobile, esquisse un sourire confiant, prêt à prouver que l'agilité triomphe toujours. Puis, des décennies plus tard, à l'âge de 79 ans, Bolo Yeung, l'Hercule chinois, brise son silence légendaire dans une interview explosive. Il révèle des secrets bouleversants sur son ami Bruce Lee, des vérités cachées sur leur amitié, leur combat secret, et les mystères entourant la mort tragique de Bruce. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va changer tout ce que vous pensiez savoir sur ces deux titans du cinéma. Salut à tous, les fans de Kung Fu, de films d'action et d'histoires épiques. Bienvenue dans une vidéo qui va vous plonger dans le monde fascinant de Bruce Lee et Bolo Yeung, deux icônes qui ont redéfini les arts martiaux et le cinéma mondial. Si vous avez grandi en vibrant devant Opération Dragon ou Bloodsport, ou si vous êtes simplement curieux des coulisses de leur légende, restez jusqu'à la fin. On va explorer la vie incroyable de Bolo, de son enfance difficile en Chine à sa gloire à Hollywood, et surtout, on va décortiquer ce qu'il a révélé sur Bruce Lee, des anecdotes inédites sur leurs liens uniques et des détails qui donnent des frissons. Cette vidéo est un voyage de plus de 50 ans à travers l'histoire, l'action et l'émotion. Alors, prenez un café, un carnet, et let's dive in. Avant de commencer, si vous adorez les récits de légendes du cinéma, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien rater. Dites-moi dans les commentaires, quel est votre film préféré de Bruce Lee ou Bolo Yeung? Et qui, selon vous, gagnerait dans un combat réel entre ces deux géants? Allez, on démarre. Bolo Yeung, né Yang Eze le 3 juillet 1946 à Guangzhou, n'a pas eu une enfance de rêve. Grandir dans la Chine des années entre 50 et 60, c'est comme vivre au cœur d'une tempête. Le pays est en pleine révolution. La montée du communisme sous Mao Zedong apporte des réformes radicales, mais aussi des famines massives, des purges politiques et une instabilité qui touche chaque foyer. Pour le jeune Yang Eze, issu d'une famille modeste, un père ouvrier et une mère au foyer luttant pour joindre les deux bouts, la vie est un combat quotidien. Les rations alimentaires sont maigres, les rues sont agitées par des manifestations, et l'avenir semble incertain. Pourtant, c'est dans ce chaos que Bolo trouve sa voie. À l'âge de 10 ans, il commence à s'entraîner aux arts martiaux sous la direction de maîtres de Kung Fu renommés. À cette époque, en Chine, le Kung Fu n'est pas juste un sport. C'est une philosophie, un mode de vie profondément ancré dans la culture, mêlant autodéfense, discipline mentale et connexion spirituelle. Bolo se passionne pour le tai chi, un art ancien qui enseigne la fluidité, la méditation et l'équilibre intérieur. Imaginez-le, un gamin maigrelet, pieds nus sur le sol dur, répétant des formes lentes et précises sous le regard sévère de son maître. Il apprend que la vraie force ne vient pas seulement des muscles, mais de l'harmonie entre le corps et l'esprit. Mais la Chine devient de plus en plus instable. Dans les années 60, la révolution culturelle éclate, transformant le pays en un champ de bataille idéologique. Les écoles ferment, les traditions sont attaquées, et les jeunes comme Bolo doivent choisir, rester et risquer un avenir incertain, ou chercher une vie meilleure ailleurs. À l'adolescence, animé par un désir de s'améliorer et de trouver la stabilité, Bolo prend une décision qui changera sa vie, fuir vers Hong Kong, la colonie britannique à la frontière. Le voyage est digne d'un film d'action. Pour atteindre Hong Kong, Bolo traverse à la nage la rivière Shenzhen, un exploit audacieux et dangereux. Les courants sont traîtres, les gardes frontaliers armés surveillent la zone, et la moindre erreur pourrait lui coûter la vie. Pourtant, il réussit. À son arrivée, il découvre un monde vibrant, bien différent de la Chine continentale. Hong Kong est un creuset culturel où les influences chinoises, britanniques et internationales se mélangent dans un tourbillon de néons, de marchés animés et d'opportunités. C'est ici que Bolo trouve sa seconde passion, la musculation. Convaincu qu'une silhouette forte complète la maîtrise des arts martiaux, il se lance dans un entraînement rigoureux. Imaginez-le dans une salle de gym rudimentaire des années 60, soulevant des haltères faits maison, sculptant son corps avec une discipline de fer. En 1969, ses efforts paient. Il remporte le titre de champion de musculation de Hong Kong, un exploit qu'il répétera pendant 10 ans.
À 1,68 m et environ 100 kg au sommet de sa forme, Bolo devient Hercule chinois, une montagne de muscles qui impressionne partout où il va. Mais il reste humble, insistant que son but n'est pas la gloire, mais l'équilibre personnel. Grâce au tai chi, il aligne son corps et son esprit, trouvant une harmonie rare dans une ville aussi frénétique. Imaginez une journée type pour Bolo à cette époque. Il se lève à l'aube, dans un petit appartement bondé de Kowloon, et commence par une séance de tai chi dans un parc local, sous les regards curieux des passants. Puis, direction une salle de gym improvisée, où il soulève des poids massifs, souvent sous les encouragements de bodybuilders locaux. Le soir, il assiste à des auditions dans les studios de Shaw Brothers, où l'agitation est palpable, réalisateurs criant des ordres, acteurs répétant leurs lignes, et chorégraphes peaufinant des combats. C'est un monde de chaos organisé, mais Bolo s'y sent chez lui. Hong Kong, dans les années 60, est en plein boom économique. La colonie britannique attire des entrepreneurs, des artistes et des rêveurs du monde entier. L'industrie cinématographique explose, portée par des studios comme Shaw Brothers et Golden Harvest. Ces studios produisent des films d'arts martiaux à un rythme effréné, parfois plus de 100 par an, qui captivent le public local et international. Les films hongkongais deviennent un phénomène mondial, un peu comme la K-pop d'aujourd'hui, exportant la culture chinoise à travers des scènes d'action époustouflantes. Les réalisateurs cherchent des talents uniques, capables d'allier physicalité et charisme. Avec sa carrure imposante et son passé martial, Bolo est le candidat idéal. À la fin des années 60, il décroche ses premiers rôles dans des films de Shaw Brothers. Ces rôles, souvent modestes, sont des tremplins. Dans Angry Guest, il incarne un sbire menaçant, son regard perçant suffisant pour faire trembler les spectateurs. Dans Deadly Duo, il vole la vedette dans une scène où il affronte le héros dans un combat brutal, ses coups lourds contrastant avec l'agilité de son adversaire. Ce qui distingue Bolo, c'est sa capacité à transcender le stéréotype du méchant musclé. Ces personnages ne sont pas de simples brutes. Ils dégagent une subtilité, une profondeur psychologique qui suscite à la fois la peur et le respect. Imaginez-le sur le plateau, silencieux, imposant, mais avec une intensité dans les yeux qui raconte une histoire sans mots. Les spectateurs sont fascinés, car Bolo apporte des nuances à des rôles qui auraient pu être unidimensionnels. Naviguer dans l'industrie cinématographique de Hong Kong n'est pas facile. La compétition est féroce, des centaines d'acteurs se battent pour les mêmes rôles, et les réalisateurs exigent une discipline de fer. De plus, Bolo doit surmonter une barrière linguistique, il parle mandarin, tandis que le cantonais domine à Hong Kong. Pourtant, sa persévérance paie. Shaw Brothers, connu pour des classiques comme The Five Deadly Venons, voit en lui l'incarnation du méchant parfait, stoïque, discipliné, résolu. Chaque rôle renforce son statut, et bientôt, son nom résonne dans toute la ville. Mais c'est sa rencontre avec une autre légende qui va propulser sa carrière dans une nouvelle dimension. Pendant que Bolo gravit les échelons à Hong Kong, une autre étoile brille dans le ciel du cinéma, Bruce Lee. Né en 1940 à San Francisco, Bruce grandit à Hong Kong, où son père, star d'opéra, l'introduit au cinéma dès l'enfance. Enfant acteur, il apparaît dans plusieurs films avant que sa famille ne l'envoie aux États-Unis à 18 ans pour échapper aux troubles de Hong Kong. À Seattle, il travaille comme serveur tout en perfectionnant le Wing Chun et le Kung Fu, développant son propre style, le Jeet Kune Do, un art martial basé sur l'adaptabilité et l'efficacité. À l'Université de Washington, Bruce étudie la philosophie, les arts et la psychologie, enrichissant sa vision des arts martiaux. Il décroche des rôles dans des séries américaines comme Le Frelon Vert et Batman, gagnant en notoriété. Mais son cœur le ramène à Hong Kong, où l'industrie cinématographique explose. C'est là, en 1971, que les chemins de Bruce et Bolo se croisent, sur le plateau d'une publicité pour cigarettes Winston. L'alchimie est immédiate. Les deux hommes, passionnés par les arts martiaux, partagent un respect mutuel qui deviendra une amitié légendaire. Bruce, impressionné par la puissance et la discipline de Bolo, l'invite à rejoindre Opération Dragon, 1973, un film qui va redéfinir le genre des arts martiaux. Dans ce chef-d'œuvre, Bruce joue un maître envoyé sur une île pour un tournoi mortel, tandis que Bolo incarne un antagoniste nommé Bolo. Ce rôle lui vaut son surnom iconique. Avec un budget modeste de 850 000 $, le film rapporte plus de 400 millions à ce jour, un triomphe commercial et culturel. Les scènes de combat, chorégraphiées avec soin par Bruce et Bolo, sont gravées dans l'histoire du cinéma pour leur intensité et leur réalisme. Opération Dragon n'est pas juste un film d'action. C'est une révolution.
La scène finale dans la salle des miroirs, où Bruce affronte le méchant Han, est un chef-d'œuvre de tension et de mise en scène. Bolo, en tant que second du méchant, brille dans ses propres scènes, comme lorsqu'il affronte un adversaire dans l'arène du tournoi. Sa présence imposante, ses mouvements puissants et son regard glacial captivent le public. Sur le plateau, Bruce et Bolo passent des heures à perfectionner les chorégraphies, échangeant des idées sur les techniques de combat. Bolo, avec son style basé sur la puissance brute du karaté et du kung-fu, complète parfaitement l'agilité fulgurante de Bruce, inspirée par le Wing Chun. Une anecdote marquante illustre leur dynamique. Un jour, un figurant défie Bruce pour tester son Jeet Kune Do. Bruce, réticent à se battre, finit par accepter pour prouver un point. En un éclair, il délivre un coup de pied à la tête, mettant fin au défi en une seconde. Bolo, témoin de la scène, est stupéfait, sa vitesse était inhumaine. Personne ne pouvait le suivre. Cette vitesse est la signature de Bruce. Capable de frapper 8 fois en une seconde, il maîtrise le coup de poing d'un pouce, un mouvement dévastateur qui concentre une force incroyable sur une courte distance. Exécuté à une vitesse de 190 km/h, ce coup peut projeter un homme de 90 kg à 5 mètres. C'est le fruit d'un entraînement obsessionnel, mêlant exercice de vitesse, d'endurance et de précision. Bolo, de son côté, impressionne par sa force brute. Son régime de musculation, soulevant des poids massifs, brisant des briques à main nue, le rend quasi invincible. Une fois, sur le plateau, il soulève un haltère de 100 kg d'une seule main, sous les regards ébahis de l'équipe. Pourtant, loin des caméras, Bruce et Bolo partagent des moments plus calmes. Ils discutent de philosophie martiale, Bruce expliquant comment le Jeet Kune Do prône l'adaptabilité, tandis que Bolo partage ses techniques pour maximiser la puissance des coups. Leur amitié est un échange constant, chacun poussant l'autre à s'améliorer. Et si Bruce et Bolo s'étaient affrontés dans un vrai combat? C'est la question ultime pour les fans. Bruce, avec sa vitesse et son Jeet Kune Do, miserait sur l'agilité, visant des points vulnérables comme les yeux ou la gorge avec des frappes précises. Son coup d'un pouce serait une arme mortelle, capable de neutraliser en un instant. Mais Bolo, avec sa puissance et son endurance, pourrait encaisser des coups et riposter avec des attaques dévastatrices. À 1m68 et 100 kg, il est une montagne de muscles face à Bruce, plus léger à 65 kg. Le combat serait un choc de titans, vitesse contre force, précision contre endurance. Aucun vainqueur clair, car leur respect mutuel transcende toute rivalité. Les fans adorent spéculer, mais Bolo lui-même a dit, Bruce était unique. Sa vitesse était d'un autre monde, mais je ne me serais jamais mesuré à lui par égaux. Leur collaboration dans Opération Dragon marque un tournant. Le film popularise le kung-fu à l'échelle mondiale, inspirant des générations de cinéastes et de combattants. Les chorégraphies, filmées avec des angles dynamiques et un montage rapide, deviennent une référence. Bolo et Bruce, dans leurs moments hors plateau, discutent souvent de l'avenir des arts martiaux au cinéma. Bruce rêve de films qui allient action et philosophie, tandis que Bolo veut montrer que la force brute peut être artistique. Leur vision commune fait d'Opération Dragon un monument, mais leur amitié est mise à l'épreuve par une tragédie inattendue. La mort tragique de Bruce Lee en 1973, à seulement 32 ans, laisse un vide immense. Bolo est dévasté, il n'y aura jamais un autre Bruce Lee. J'ai eu le privilège de l'appeler mon ami. Cette perte aurait pu briser Bolo, mais il transforme sa douleur en détermination, poursuivant sa carrière avec une énergie renouvelée. Après Opération Dragon, il devient une star recherchée, et son chemin le mène à Hollywood, où il va écrire un nouveau chapitre de sa légende. En 1988, Bolo décroche un rôle iconique dans Bloodsport, face à Jean-Claude Van Damme. Dans ce film, il joue Chong Li, un champion redoutable d'un tournoi clandestin d'arts martiaux. Avec un budget modeste de 1,5 million de dollars, Bloodsport devient un classique, grâce à la présence menaçante de Bolo. Sa scène la plus mémorable? Lorsqu'il pulvérise son adversaire d'un coup de poing, sous les cris d'une foule en délire. Son regard glacial et sa stature imposante font de Chong Li un méchant inoubliable. Bolo et Van Damme développent une camaraderie, tout comme avec Bruce, menant à une collaboration dans Double Impact en 1991, où Bolo incarne un autre antagoniste redoutable. Dans Bloodsport, les scènes de combat sont brutales et réalistes. Bolo, avec ses années d'entraînement en karaté et musculation, apporte une authenticité rare. Une anecdote raconte qu'il a accidentellement cassé une chaise en bois sur le plateau, juste en s'asseyant trop fort. Mais ce qui rend ses performances si spéciales, c'est sa capacité à humaniser ses personnages.
Chong Li n'est pas juste un méchant, il a une présence magnétique, un mélange de charme et de menace qui captive le public. Les spectateurs ressentent à la fois la peur et une étrange admiration pour lui. Bolo continue de travailler dans des films d'action tout au long des années 80 et 90. Dans Tiger Claw, il incarne un maître martial impitoyable, montrant qu'il peut encore dominer l'écran. Dans Shoot Fighter, il joue un combattant légendaire, ses coups lourds faisant trembler ses adversaires. Chaque rôle renforce sa réputation de géant du cinéma d'arts martiaux. Sa silhouette sculptée, au fruit de décennies de musculation, ajoute une dimension visuelle unique. Il brise des briques, plie des barres d'acier, et dégage une aura qui fait frissonner. Mais au-delà de la force, Bolo apporte une subtilité à ses performances, transformant des méchants en figures complexes. À Hollywood, Bolo doit s'adapter à un nouvel environnement. Les plateaux sont plus grands, les attentes plus élevées, et la barrière linguistique persiste. Pourtant, il s'impose grâce à son professionnalisme. Les réalisateurs admirent sa discipline, il arrive toujours à l'heure, connaît ses chorégraphies par cœur, et n'hésite pas à improviser pour améliorer une scène. Une fois, lors du tournage de Double Impact, il propose une modification à une séquence de combat, rendant l'affrontement plus intense. Van Damme, impressionné, le surnomme « Le Rock », un hommage à sa solidité physique et mentale. L'impact de Bolo sur le cinéma d'action des années 80 et 90 est immense. À une époque où les films de Stallone et Schwarzenegger dominent, Bolo apporte une touche orientale, mêlant kung-fu et bodybuilding. Ces films inspirent une vague de production d'arts martiaux, des tournois clandestins de Bloodsport aux duels épiques de kickboxer. Il devient une référence pour les réalisateurs cherchant un méchant charismatique, capable de tenir tête à n'importe quel héros. Aujourd'hui, à 79 ans, Bolo Yeung est retiré du cinéma, mais son héritage est plus vivant que jamais. Il a inspiré des générations d'acteurs et de combattants, de Dwayne Johnson à Jason Statham, qui admirent sa discipline et sa présence physique. Les films d'arts martiaux modernes, avec leur chorégraphie complexe et leurs héros musclés, doivent beaucoup à des pionniers comme Bolo et Bruce. Des jeux vidéo comme Street Fighter ou Mortal Kombat s'inspirent de leurs silhouettes iconiques, et des séries comme Cobra Kai rendent hommage à l'âge d'or du kung-fu. Récemment, Bolo a brisé son silence dans une interview émouvante, partageant des souvenirs de Bruce Lee. Il a parlé de leur amitié, née sur le plateau d'une publicité en 1971 et renforcée par Opération Dragon. Selon Bolo, Bruce était plus qu'un acteur ou un combattant, c'était un philosophe, obsédé par l'idée de repousser les limites humaines. Il racontait comment Bruce s'entraînait sans relâche, parfois jusqu'à l'épuisement, pour perfectionner chaque mouvement. Bolo a aussi évoqué des moments intimes, des discussions tardives sur le sens des arts martiaux, où Bruce partageait sa vision d'un monde où chacun pourrait se dépasser. Ces révélations ont ravivé l'intérêt pour leur histoire, les fans spéculant sur ce qu'aurait pu être leur collaboration si Bruce avait vécu. Bolo a aussi parlé de la douleur de perdre Bruce en 1973. La mort soudaine du petit dragon, à seulement 32 ans, a laissé une blessure profonde. Bruce était comme un frère, a-t-il dit, la voix tremblante. Pourtant, cette perte a poussé Bolo à aller de l'avant, à honorer l'héritage de son ami à travers ses propres films. Ensemble, ils ont redéfini le cinéma d'arts martiaux, rendant le genre accessible à un public mondial. Leur amitié, forgée dans le respect et la passion, reste un symbole de ce que les arts martiaux peuvent accomplir, unir les gens au-delà des frontières. L'héritage de Bolo s'étend au-delà du cinéma. Il a inspiré des bodybuilders à intégrer les arts martiaux dans leur entraînement, montrant que force et agilité ne sont pas incompatibles. Il a aussi influencé la pop culture, des clips musicaux aux comics, où des personnages musclés et martiaux évoquent son image. Même en retraite, Bolo reste actif, s'entraînant encore au tai chi et partageant occasionnellement des conseils avec de jeunes combattants. Sa philosophie, équilibre, discipline, humilité continue de résonner. Les révélations récentes de Bolo ont relancé le débat sur Bruce Lee. Était-il vraiment invincible ? Sa mort, officiellement causée par un édème cérébral, reste entourée de mystères. Certains fans spéculent sur des conspirations, mais Bolo rejette ces théories, insistant que Bruce était un homme, pas un mythe. Il vivait pour inspirer, a-t-il dit. Ces paroles rappellent pourquoi leur histoire fascine encore. Deux hommes, issus de mondes différents, unis par une passion commune, ont changé le cinéma pour toujours. Et voilà, les amis. L'histoire de Bolo Yeung et Bruce Lee, c'est plus qu'une saga de cinéma, c'est une ode à l'amitié, à la discipline et à la passion des arts martiaux. De l'enfance tumultueuse de Bolo en Chine à son triomphe à Hollywood, en passant par sa rencontre légendaire avec Bruce,
Cette aventure est une leçon d'endurance et de cœur. Que pensez-vous des révélations de Bolo sur Bruce? Qui gagnerait dans un combat entre ces deux titans? Et quel est votre moment préféré dans Opération Dragon ou Bloodsport? Laissez vos réflexions dans les commentaires, je lirai tout. Si cette vidéo vous a inspiré, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, et partagez-la avec vos amis fans d'action. J'ai créé un guide gratuit des meilleurs films d'arts martiaux à regarder, lien dans la description. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers du cinéma et des arts martiaux.